Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui on se retrouve pour les spoilers chapitre 233 de Blue Lock. Avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir, suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Alors ce chapitre s'intitule Kei, soit la clé. Voici le résumé, Yori découvre une nouvelle émotion dans la joie du football. Que pense-t-il du mois passé qu'il a transmis à ses attentes? Nous commençons avec un flashback, à un moment où Yori est tombé quand il a entendu ses parents se disputer. Son père veut lui dire « Oh tu vas bien Yo, ta précieuse jambe !» Parce que sa jambe, soit son talent, avait été vu comme quelque chose de très important pour lui. Donc tu es sûr qu'elle n'est pas cassée. Sa mère va lui dire c'est incroyable. Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait jusqu'ici? Yori va dire depuis ce jour-là, je me suis rendu compte que ce n'était pas moi qui étais aimé, mais seulement mon talent. Du coup c'est ça, ses parents pensaient plutôt à son talent qu'à lui-même directement. Ce qui est assez fou quand même. Alors la raison de jouer au foot a changé, je le faisais parce que mes parents étaient heureux, mais maintenant je le fais pour la raison dégoûtante de ne pas laisser ma famille s'effondrer. Je ne peux pas jouer au foot juste pour une autre raison. Je ne pense pas que ce soit la bonne réponse, mais je n'ai rien que je veuille faire assez pour briser cette lourde chaîne. Donc je vis juste pour m'en sortir. Puis nous voyons un autre flashback, à un moment où il y a une conversation avec Karazu, qui va lui dire « Ah, c'est ordinaire, tu peux penser à ce que les autres pensent plus tard. Tout d'abord, tu dois penser d'abord à toi-même. Attends quelque chose de toi-même. » Et rien ne commence tant que tu ne t'excites pas, donc si tu ne prends pas confiance en toi finalement, Yori va se dire attendre de moi-même, c'est impossible pour moi, parce que pour moi, cette attente n'est qu'une sorte de malédiction. Je suis venu au Blue Lock pour une seule raison, pour m'éloigner de mes parents, qui m'avaient jeté une sorte de malédiction justement. Je ne veux pas partir, je ne veux pas y retourner, c'est mon seul ego, voilà jusqu'où j'ai survécu. Et ainsi le flashback se termine, nous revenons sur le match. Sendo a la possession du ballon, Yori va se dire que ce niveau de burst est incroyable, ce niveau de jeu là. Donc Raichi va dire bon sang mais bloquez-les, si vite Yori, c'est une qualité de mouvement que je n'ai jamais expérimenté auparavant. Et également les mouvements du roi que Barreau tire, ce n'est pas que de l'égoïsme, Barreau attire les gens, il a quelque chose d'incroyable en lui, il est à la fois égoïste et fou, mais c'est un être humain avec la volonté et le talent d'être aimé. L'attaquant numéro 1 au monde doit être quelqu'un avec ces qualités là, donc celle que possède Barreau justement, c'est incroyable vraiment, je ne l'ai pas, quelqu'un avec le désir, donc cet ego là d'être aimé. Je n'ai pas encore l'ambition d'être le numéro 1 au monde, mais quand même je l'ai trouvé, il a trouvé sa voie sûrement. Donc une personne qui aspire au même futur que le numéro 1 mondial, la clé de l'éveil d'Isagi Yoichi est entre mes mains. Donc là on comprend bien, et surtout aussi avec les chapitres précédents, c'est que cette alchimie en fait entre Yori et Isagi sera la clé sûrement de la victoire. Puis on continue, Yori se dit non, il n'y a que moi, si je n'étais pas venu au Blue Lock, je ne l'aurais pas rencontré. Je suis le seul à pouvoir trouver cette rencontre fortuite, ça sera ma raison de me battre. Isagi a le potentiel d'être le meilleur attaquant du monde, mais s'il manque cette opportunité sur cette scène, son talent risque de disparaître. Je vais ouvrir cette clé qui va devenir la clé de la victoire, on va voir. Si c'est pour un tel avenir, je veux vivre, je ferai d'Isagi Yoichi le roi. Nous voyons que Ubbers continue leur coordination pour que le Bastard Munchei ne puisse pas voler le ballon. Le ballon passe de Nico ensuite à Lorenzo qui s'est interposé entre Ness et Reichi. Lorenzo dit comme si je te laissais faire, puis Isagi et Kaiser vont l'arrêter, carrément le duo est de retour. Les voilà les copains. Mais à ce moment-là, Lorenzo a passé le ballon à sa gauche, là où justement se trouvait Barreau pour récupérer et peut-être marquer. Isagi va se dire mais bon sang, mais Yori était là juste avant que la passe de Lorenzo n'arrive à Barreau. Et Yori va dire mais idiot, il y a un autre avec les mêmes yeux, donc sûrement les mêmes yeux que Isagi, la même vision de jeu là. Lorenzo va se dire mais quoi toi Yori, donc ce désir, cet ego, n'est pas un destin préparé pour moi par quelqu'un d'autre, c'est un désir pour le futur que j'ai trouvé pour moi-même. Il va leur dire on y va Isagi Yoichi, donc l'égoïste. Et puis c'est ainsi que le chapitre va se terminer avec la phrase, le mot de l'auteur. Un nouvel ego trouvé par Yori lors d'une attaque liée à Isagi. Découvrez la formule gagnante sur cette scène de haut niveau. À poursuivre dans le chapitre suivant. Donc là j'ai pas exactement la trad sur, ça sera director, donc directeur de scène, un truc comme ça. Quelque chose de ces types là, donc sûrement que ça désigne le duo Yori-Isagi. Du coup voilà, le chapitre s'arrête là, les spoilers également. Du coup globalement le chapitre aura été, on va dire intéressant mais assez lent. Il n'a pas apporté grandement à l'histoire je trouve. Il a surtout eu la raison de l'ego de Yori, pourquoi il se bat. Et je trouve que globalement le chapitre n'a pas tant avancé l'histoire globalement. Parce que c'est vrai que quand on y réfléchit, je crois que je l'avais déjà dit dans quelques chapitres, mais le match là il est grave long, c'est quoi ça? Non vraiment ça fait au moins plus de 5-6 chapitres je crois, c'est vraiment très long, donc faut peut-être la conclusion bientôt, peut-être qu'au prochain chapitre ça sera la fin, ou peut-être vraiment aller au chapitre encore suivant, mais là ça serait peut-être beaucoup trop long. Du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, quel est votre point de vue, si vous trouvez ça intéressant ou pas. Du coup voilà, on s'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Du coup n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.